bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau ensemble pour une vidéo. Donc je voulais vous proposer une petite carte qui faisait un petit peu cadre. Donc avec toutes les fêtes qui arrivent, on peut vraiment l'adapter en toutes circonstances, pour fête des mères, pour anniversaire, pour carte de faire-part, pour annoncer une petite fête ou quelque chose. Je trouvais qu'elle était facile à faire. Donc, je me suis dit, je vais vous la proposer en tutoriel. Alors, pour cette création, j'ai choisi de me servir de ce bloc. Donc, je vais choisir, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Je regarde un petit peu. Je trouve pas mal celui-là. Je vais voir s'il y en a un autre un peu plus joli, qui me plaît plus, quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas mal. Et celui-là, oh, elles sont jolies les roses. Hein. Non, je vais prendre celui-là. Allez, on va rester dans ce ton-là. Donc je vais prendre celui-ci et je vais porter les mesures suivantes. À partir du bord, je vais mettre 3 cm. Ensuite, je vais mettre 16 cm. Et ensuite, il me reste 20 cm. De l'autre côté, je fais pareil. En bas, excusez-moi, on va déjà commencer par en bas. 3 cm. 16 cm. 16. Et j'avais dit 16 cm. Attendez. Hop, 16, je ne vois pas trop le soir. Et 19, excusez-moi, c'était 19. Hein, et non 20. Donc, on va rectifier. Sur le haut, c'est 19. Et là, on va tirer un trait. On va joindre les points. C'est des traits de préparation. Alors, vous faites des traits assez fins parce que... Oh, là, j'ai dû me tromper sur une mesure. 3, 16, voilà. Le soir, on n'a pas la tête très claire. Et là, je fais pareil, je joins mes 2 points. Je fais pareil sur le bas. Donc, je vais déjà découper ce qui à 19 cm pour enlever le surplus là. Comme ça va me faire... Voilà. Ensuite, donc on a pris ces mesures, ça vous donne ça. Donc on va faire pareil pour le haut. On va mettre 3 cm, 16 et 19. À partir du haut, 3 cm, 16 et 19. Et on joint aussi les points qu'on a tracé. Voilà. Ici, on va joindre les points. Et là, on va joindre les points. Donc, et on enlève le surplus. On coupe à 19. Ça vous donne un carré de 19 sur 19, un point à 3, à 3, à 3, à 3. Vous tirez un trait sur le haut à 3, à 3 et vous tirez un trait. Et ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, nous allons enlever les petits carrés qui sont sur les extrémités. On les enlève, on n'en aura pas besoin. Le premier, deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà, on regarde toujours les petites chutes, ça peut toujours servir, ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre règle et notre
crayon et nous allons placer notre carré comme ça, sur un des coins, hein, puisqu'ils sont tous identiques. Et nous allons faire les tracés suivants. Donc, pour le premier tracé, nous allons prendre l'extrémité du carré au bout. Et nous allons tracer, voilà. Excusez-moi, on va couper le rectangle en deux. Ça vous donne ça. Ensuite, ici, on va tracer du bas à l'extrémité. Donc ici, on a tracé de là à là, ici du bas à l'extrémité. Pour le troisième, nous allons faire de l'extrémité, voilà, à la pointe. Pour celui-là, on passe de l'extrémité à la pointe. Et pour l'autre, on va faire de l'extrémité à la pointe. Voilà, du bas au haut. Ça vous donne ça. Ensuite, on va enlever les premiers rectangles. On va enlever les hauts. Donc, ici, pareil. Jusqu'au l'extrémité. Et ici, pareil. On a enlevé tous les petits triangles que vous gardez. Vous en aurez peut-être besoin pour autre chose. Une fois qu'on a fait ça, on obtient cette figure. Là, nous allons faire des pliures. Nous allons placer notre règle sur notre carré, sur la ligne de carré, et on va plier. Le premier, hein. Ensuite, on va laisser plier et on va placer notre règle sur l'autre côté du carré. Et on plie. Voilà, ça doit s'emboîter comme ça. Et vous laissez bien. Et là, vous faites pareil. Et ici, là et là, on va mettre notre règle aussi. Et on va plier dessus. Voilà. Ça vous donne ça aussi. Et l'autre côté, la dernière, pareil, on met notre règle sur notre tracé de carré et on plie pareil. Voilà. Là, ça doit être 1 mm, ça s'emboîte. Voilà. 1 mm, ça s'emboîte dessus et ça vous donne ça. Ça vous donne. Ensuite, je vais faire un fond. Enfin, je vais mettre, voilà, dessus. Donc, vous mesurez. Moi, il fait 13, mais vous, tout dépend de votre papier. Donc, moi, il fait 13. Donc, je rajoute une demi-centimètre pour le liseré. Donc, je fais 13,5, un carré de 13,5 sur 13,5. 13,5 sur 13,5. Vous pouvez mettre 14 si vous voulez un liseré un peu plus épais. À vous de voir ce que vous voulez comme liseré. Moi, je mets 13,5. Je regarde ce que ça donne. Ouais, mais j'aime bien. Et là, je fais ma découpe de mon carré. Voilà, ça vous donne ça. Ça là. Voilà. Je vais arrêter avec les voilà parce que je vais avoir des problèmes. Et là, je colle, bien sûr, ma petite création. Je prends de la colle. Je mets, bien sûr, dessus, si elle veut bien sortir, comme d'habitude.
Et là, je la place dessus. Vous la mettez bien. Vous la centrez bien. Ça vous donne ça. Attention, ici, vous voyez, elle ressort. Donc, il faut bien la rentrer. La dernière, il faut la rentrer à l'intérieur. Voilà. L'intérieur, vous voyez, elle s'enlève. Vous remettez. La dernière, il faut la mettre à l'intérieur. J'ai oublié de vous le dire. Voilà, ça vous donne un petit cadre comme ça. Alors, je suis bien sûr toujours avec ma création, mais là, j'ai ma petite fille qui est avec moi. Donc, qu'est-ce que tu veux leur dire? Bonjour tout le monde. Tu as dit quoi, mamie? Tu as dit que tu étais une créatrice aussi? Donc, tu aimes bien faire avec mamie des créations. Donc là, on est en train de... Je t'explique, on est en train de filmer. On est en train de faire une vidéo pour nos abonnés. Donc, tu te fais les ongles? Tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et tu leur fais quoi? Plein de petits bisous. Bon, alors tu me laisses travailler maintenant? Tu vas sur ton bureau? Je vais faire avec toi. Tu veux faire avec moi, mais là tu me gênes parce que je dois travailler là. Oui. Tu te mets dans ton bureau? Allez, je te laisse aller. Tu veux faire avec moi? Ok. Donc tu vas te mettre ici. Voilà, on va essayer de travailler ensemble. Donc une fois que nous avons fait le cadre, nous allons placer notre cadre bien sûr sur une structure. Donc nous allons prendre un fond de carte. Alors je vais mettre les mesures, tu ne me déranges pas parce que si tu veux rester à côté de moi. Donc ça fait 14,5 sur 17,5 pour le premier et je mets en garniture le deuxième qui fera un demi-centimètre de moins. Il fera 14 sur 17. Donc une fois qu'on a ça, je vais, aujourd'hui, elle ne veut pas me laisser toute seule. Donc, c'est mercredi. Donc, je fais ma création le mercredi. Il faut coller dessus. Voilà, il faut coller dessus. Pas comme ça. Pose-le là. Et là, on va coller dessus. Donc, aujourd'hui, vous avez une création créée avec moi et ma petite fille. Hein, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, nous allons coller la structure. Donc, on va la coller sur la carte. On la colle sur la carte. Ici, ça nous donne ça. Est-ce que tu la trouves jolie? Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, nous allons bien sûr la décorer. Donc pour la décorer, je vais sortir mon matériel, mais je vais occuper ma petite fille parce qu'elle va se donner une corps joie de choisir les... Comme je vais travailler avec la die-cut et elle adore tout ce qui est image, donc je vais quand même m'occuper d'elle et je vous reprends. Donc j'ai occupé ma petite fille dans un petit atelier de peinture pour pouvoir quand même un petit peu terminer notre carte. Donc faites attention si elle s'enlève de bien la remettre. Donc là j'ai pris des décorations, j'ai pris les die-cut qu'on a eu en sachet. Donc, je vais voir ce qui va aller à l'intérieur. Vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Bon, moi, je vais au plus facile. Donc, je regarde. Mettre des fleurs sur des fleurs, je ne sais pas. Je regarde un petit peu ce qui irait. Oh, elle est jolie, celle-ci. J'aime bien la maison, là, mais bon. Celle-là est pas mal. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Ah, ça, c'est joli, ça. Et les fleurs, je regarde un petit peu. Non, ça fait trop. Après, j'avais celle-ci qui a été pas mal aussi. J'aime bien. Mais je vais garder celle-là. Donc, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, que vous avez dans vos die-cut. Je vais la coller à l'intérieur. Donc, je la colle, bien sûr, avec de la colle. Je ne mets pas du double face un peu épais. C'est beaucoup mieux quand elle est bien collée et qu'elle fait partie vraiment de la carte. Donc là, je vais la centrer, bien sûr. Je la mets un peu sur le côté. Ça vous donne ça. Toujours dans la décoration, je vais chercher mes chutes. J'avais découpé les, vous savez, les triangles. Donc, j'aurais bien voulu en mettre un ici sur le bas. Voilà, comme ça.
Ça ferait pas mal. Vous voyez, vos triangles qu'on a découpés sur notre figure, je vais le coller sur le bas, ici. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de ne rien jeter, parce que ça peut vous servir en décoration. Bien sûr, on fait le liseré aussi de 2 mm sur toute la surface. Je pousse un peu. Ça vous donne ça. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre un petit sentiment. Donc, je cherche un petit sentiment. Bah, tu es à croquer. C'est pas mal. Ça va être parfait. Donc, hop, ça ne tombera pas plus bas. Alors, je regarde. Tu es à croquer. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Je trouve qu'il est un peu... il est un peu petit, tu es à croquer. Je le place ici, ça fait petit. Hein. Donc, oui, joyeux anniversaire. Où est le gâteau? C'est pas mal. Donc, je vais mettre celle-ci. Je l'offrirai pour un anniversaire. Je regarde un peu ce qu'il y a quand même. Alors, après, 1 an déjà, tu sais toujours. Tu es toujours là. Et aussi, si je regardais sur le livret, je vois pas. 1 an de plus, c'est toujours trop tôt. Voilà, c'est pas mal ça. Et joyeux anniversaire. Non, je te suivrai partout. Non, je vais mettre quelque chose d'assez classique. 1 an déjà. Et 1 an déjà, et c'est toujours trop tôt. Oui, comme ça, on peut l'offrir un peu. Ce sera adressé un peu pour tout le monde. Donc, il est où? C'est celui-là. Donc, je vais le mettre ici. Ce sera parfait. Voilà. Ici, c'est parfait. Alors, je vais faire, bien sûr, ma petite inscription. Voilà. Ça donne ça. 1 an de plus, c'est toujours trop tôt. Très classique. Voilà, je trouve ça assez original comme carte. Et puis, ça peut passer partout. Pour un anniversaire, ça peut passer pour un goûter, pour un faire-part, pour des enfants. Ça peut passer aussi pour la fête des mères. Si vous mettez un très beau bouquet de fleurs à l'intérieur et puis vous prenez un papier autrement décoré. Je la trouvais assez sympathique. Je me suis dit, pourquoi pas vous la proposer. Donc, j'espère que vous allez bien vous amuser et surtout vous détendre à la faire. Elle n'est pas très compliquée. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je voulais vous remercier, bien sûr. Remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.